Contrat de travail, contrat de prestation de service, on entend souvent ces termes-là, mais c'est quoi la vraie différence? C'est une question qui peut paraître toute simple, mais croyez-moi, les réponses ont des impacts énormes, qu'on soit patron, employé ou travailleur autonome. C'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles manières de travailler, la ligne est de plus en plus mince, des fois c'est même carrément flou. Alors, comment on fait pour s'y retrouver et être sûr que tout est en règle? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour bien commencer, on va se pencher sur le modèle que tout le monde connaît le mieux, le contrat de travail. C'est vraiment la base du salariat. Alors, un contrat de travail, c'est quoi? En gros, c'est une entente entre un employeur et un salarié. Ça semble simple. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que cette entente-là est balisée par des règles très claires. OK, regardons les 4 points qu'ils définissent. Le premier, et c'est vraiment le plus important, c'est le fameux lien de subordination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'employeur a le droit de donner des directives, de superviser le travail. C'est le cœur de la relation. Ensuite, évidemment, il y a la paye, une rémunération stable et régulière. Puis, un gros morceau, la protection sociale. On pense aux vacances payées, à l'assurance emploi. Et enfin, tout ça est encadré par le droit du travail qui vient protéger les deux parties. Pour se faire une image claire, on n'a qu'à penser à l'employé typique, avec un contrat permanent, qui a un horaire de 9 à 5, qui travaille au sein d'une équipe, que ce soit au bureau ou de la maison d'ailleurs. C'est pas mal le portrait classique. Parfait. On a vu le côté salariat, maintenant on change complètement de décor et on plonge dans le monde des pigistes, des consultants, bref, le contrat de prestation de service. Et la première chose qui change, c'est le vocabulaire. On ne dit plus employeur et salarié, non. Ici, on parle d'un client et d'un prestataire. Et ça change tout, parce qu'on n'est plus dans une relation d'emploi, mais bien dans une relation d'affaires. Et ici, on est quasiment dans le monde à l'envers par rapport à ce qu'on vient de voir. D'abord, il n'y a pas de subordination. Le prestataire est son propre patron, il organise son temps et ses méthodes comme il le veut. Le paiement, ce n'est pas un salaire, c'est une facture pour un projet donné. La protection sociale, elle, devient la responsabilité du prestataire lui-même. C'est à lui de gérer ses affaires. Finalement, le contrat est beaucoup plus flexible, les conditions sont négociées directement entre les deux parties. Un exemple tout simple, une compagnie a besoin d'un nouveau site Web. Elle engage un développeur à la pige pour ce mandat précis. Le développeur va travailler avec son propre équipement, à son propre rythme, et à la toute fin, il va envoyer une facture pour le site qu'il a livré. C'est ça, une prestation de service. OK, on a regardé les deux modèles. Mais s'il y avait un seul critère à retenir, un seul élément qui trace vraiment la ligne entre les deux, ce serait quoi? Et le voilà, le point central, le cœur de toute cette histoire, c'est la subordination versus l'indépendance. D'un côté, on a un statut de salarié qui travaille sous l'autorité d'un patron. De l'autre, on a une relation commerciale entre deux parties égales et indépendantes. En cas de litige, c'est la toute première chose qu'un tribunal va analyser. Mais attention, hein? Cette distinction-là, elle n'est pas juste théorique. Pour une entreprise comme pour un travailleur indépendant, si on ignore cette frontière, on peut se retrouver dans une situation légale pas mal compliquée et coûteuse. C'est ce qu'on appelle le risque de requalification. C'est un avertissement à prendre au sérieux. Imaginez un freelance à qui on impose des horaires stricts, qui doit rendre des comptes constamment, qui est intégré à l'équipe comme n'importe quel autre employé. Eh bien, même si son contrat est écrit prestation de service, la réalité, elle, ressemble à un emploi. Un juge pourrait donc décider de requalifier le contrat. Et pour le client, ça peut vouloir dire payer rétroactivement toutes les charges sociales, les vacances, etc. Disons que la facture peut monter vite. Alors, comment on fait pour éviter ces zones grises et s'assurer que tout est clair dès le départ? La réponse se trouve dans le contrat lui-même et plus précisément dans ce qu'on appelle les clauses. Une clause, qu'est-ce que c'est au juste? Pensez-y comme une règle du jeu écrite noir sur blanc. C'est une section du contrat qui dit « Voici comment on fonctionne pour cet aspect précis de notre entente ». C'est une instruction claire. Et leur utilité est énorme. D'abord, ça sert à clarifier qui doit faire quoi. Ensuite, ça donne une structure, un cadre à la collaboration. Et surtout, ça permet de prévoir les pépins. S'il arrive un problème ou si on doit mettre fin au contrat, la clause nous explique comment procéder. On en retrouve plein de sortes dans les contrats. Par exemple, une clause de confidentialité pour protéger des informations sensibles. Une clause de non-concurrence pour s'assurer qu'on ne va pas travailler pour la compétition tout de suite après. Une clause de résiliation super importante qui définit comment on peut mettre fin à l'entente. Et bien sûr, la clause de paiement qui précise combien, quand et comment l'argent sera versé.
Au final, c'est ça qu'il faut retenir. Les clauses, ce n'est pas juste du jargon juridique pour faire beau. C'est vraiment l'outil qui permet de sécuriser la relation, de bâtir la confiance et surtout d'éviter les malentendus. Ça rend les choses solides pour tout le monde. Et pour conclure, on se laisse avec une petite question qui fait réfléchir. Avec la montée de l'économie à la demande, des plateformes en ligne, est-ce que cette séparation bien nette entre salariat et travail indépendant est encore adaptée à la réalité? C'est une discussion qui est loin d'être terminée et qui va sûrement nous occuper encore longtemps.